Bonjour, ici Jacques Lavigne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un phénomène bien connu, un phénomène dont on parle passablement depuis quelques mois et qui s'appelle le El Niño. Le El Niño est un courant d'eau océanique qu'on retrouve dans le Pacifique Sud à la hauteur de l'équateur. Son nom signifie enfant ou enfant Jésus et lui aurait été donné par des pêcheurs péruviens qui ont noté que ce phénomène se produit toujours dans le temps de Noël. De part et d'autre de l'équateur, on retrouve des vents qui s'appellent les alizés, et d'ailleurs ces vents étaient très connus de nos ancêtres navigateurs. Ces vents soufflent obliquement de part et d'autre de l'équateur, de l'est vers l'ouest. Donc l'eau de surface, l'eau chaude de surface, nous n'oublions pas que nous sommes à l'équateur, l'eau chaude de surface se déplace, traverse le Pacifique en direction de l'Indonésie. Maintenant, la nature a horreur du vide. Donc, pour compenser à cette perte d'eau chaude en surface, on trouve un courant d'eau froide océanique qui nous vient des profondeurs et qui remonte le long des côtes de l'Amérique du Sud. Ce phénomène, bien connu sous son appellation anglaise, qui est upwelling côtier, donc remontée des eaux froides de profondeur, est très riche en plancton. Donc, qui dit plancton dit poisson, et l'industrie des pêches est florissante durant ces années pour le Pérou, le Chili et même en direction de l'Amérique centrale. On retrouve également une boucle atmosphérique dans l'ouest du Pacifique, donc il y a énormément de chaleur et d'humidité disponible, donc beaucoup de pluies torrentielles, d'inondations, et cette air se refroidit en s'élevant pour finalement se rabattre de l'autre côté du Pacifique, donc le long des côtes péruviennes, sous forme d'air frais et sec. Alors on retrouve énormément de sécheresse. La Californie, par exemple, est dans un cycle de sécheresse qui dure depuis maintenant 4 ans. Pour une raison qu'on ignore, les alizés finissent par faiblir et même à s'inverser. C'est le phénomène inverse qui se produit. Donc l'eau chaude, maintenant, cette fois-ci, retraverse le Pacifique, mais de l'ouest en direction est, et vient frapper les côtes chiliennes, les côtes de l'Équateur et même de l'Amérique centrale. C'est ce qu'on appelle une année El Niño. Nous avons mentionné tout à l'heure que le phénomène inverse générait une remontée d'eau froide, donc d'eau très riche en poissons. Mais cette fois-ci, lorsqu'on se retrouve dans une année El Niño, c'est tout à fait l'inverse. L'industrie des pêches s'effondre littéralement le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Mais ce n'est pas tout. Cette fois, l'air frais et sec est remplacé par de l'air chaud et humide, ce qui se traduit le long des côtes du Chili, du Pérou et de l'Amérique centrale par de très très fortes précipitations et très souvent des inondations. Qu'est-ce que le El Niño a tendance à faire sur l'Amérique du Nord? Eh bien, il divise littéralement le continent en deux. La partie nord du continent, dont le Canada, se retrouve avec des hivers et des printemps nettement plus doux et avec moins de précipitations, du temps plus sec. C'est une autre histoire, cependant, pour le sud des États-Unis, qui voit tempête par-dessus tempête se succéder une à la suite de l'autre, et accompagné avec énormément de précipitations. Et c'est quand même une bonne chose, surtout pour la Californie, qui souffre, comme on l'a mentionné tout à l'heure, d'un déficit hydrique depuis au moins 4 ans. Un autre effet connu également, c'est au niveau des ouragans. Alors, une année El Niño a tendance à réduire et en intensité et en puissance les ouragans qu'on retrouve dans l'Atlantique. Maintenant, on a souvent dit que le El Niño était un radiateur de la planète, un radiateur naturel. Et c'est vrai. N'oublions pas que la superficie couverte par ce courant est immense. En fait, pour être exact, le courant El Niño représente une superficie qui est une fois et demie la grandeur des États-Unis. Alors, il y a donc un réservoir thermique, un réservoir de chaleur immense à proximité. Les années El Niño se suivent mais ne se ressemblent pas. L'édition 97-98 avait été connue pour sa sévérité. En fait, on a eu plusieurs milliers de morts directement attribuables au El Niño et des dommages qui varient entre 30 et 60 milliards de dollars. Maintenant, que nous réserve l'édition 2015? On sait d'ores et déjà que l'édition 2015 va être plus forte que celle de 97-98. On peut donc s'attendre à toutes sortes de bouleversements en Amérique principalement. Maintenant, on nage en plein inconnu en ce sens que depuis 97-98, la planète a passablement changé. Il y a de plus en plus d'eau libre. La température de surface des océans a augmenté. Même chose en ce qui concerne la température des continents. On retrouve des années de plus en plus chaudes qui se suivent une en arrière de l'autre depuis 10 ans. Alors, on nage donc en plein inconnu et ce El Niño pourrait nous réserver passablement de surprises au cours des prochains 18 mois. Ça sera à suivre.